Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Miracles et Profils. Cette semaine, nous allons à Obala, à la rencontre du dirigeant de la province spirituelle du centre, le frère Gilbert Fosso Pempem. Il s'est marié, il a eu des enfants, mais un malheur a frappé sa famille. Ses enfants ont été atteints de la dystonie. 3 sont morts et 2 sont encore malades. Nous allons écouter son profil, comment il a persévéré malgré cette épreuve. Écoutons son témoignage. Fosso Pempem Gilbert Obala. Ce diplôme d'honneur et cette médaille d'or lui sont décernés pour la fidélité dans la tâche de dirigeant provincial, malgré la dure épreuve de la maladie de leurs 2 enfants depuis 20 ans. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur, qui a été témoin de ta souffrance, te réconforte. Que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse dans ton esprit, ton âme et ton corps. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton troupeau et qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce et son repos. Amen. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson. Alors moi, je m'appelle Fosso Pempem Gilbert. Je suis à la 69e année, dont j'ai 68 ans à 5 mois. Pour ce qui concerne la vie sociale, je suis un enseignant du secondaire, professeur de lycée bien sûr, aujourd'hui retraité. Je suis marié depuis 1977, 18 juin 1977. Nous avons eu 7 enfants, donc 6 filles et 1 garçon. Et nous en avons perdu 3 à cause d'une maladie rare qu'on appelle la dystonie. Alors, qu'est-ce que la dystonie? En fait, tout le monde connaît, c'est un torticolis spasmodique ou une crampe de l'écrivain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de percer les mécanismes de cette maladie et d'en déterminer les potentiels thérapeutiques. Comment le faisons-nous? Cliniquement, c'est-à-dire en tant que médecin, en observant ces patients, en leur demandant ce qu'ils ressentent. Et ensuite, nous avons une approche multithématique et multisystème. IRM fonctionnel, physiologie, neuropsychologie, comportement. Et grâce à ça, en fait, nous arrivons à déterminer que le cervelet, les structures profondes du cerveau, le cortex, vont en fait piloter le mouvement anormal, mais aussi sa compensation. Jason Dunn illustre bien l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain. Je m'appelle Jason, j'ai 31 ans et je souffre de dystonie. La dystonie, c'est quand vous ordonnez à votre corps de faire un mouvement et qu'il en fait un autre. C'est grâce à environ 640 muscles que notre corps peut se mouvoir. Mais 5% des muscles de Jason sont contractés en permanence, ce qui provoque des postures anormales de son corps. Tu dis bonjour à Jason? Et affecte les muscles qui contrôlent ses cordes vocales. Allez, calme-toi. Ça va?
La dystonie est la chose la plus insupportable que l'on puisse imaginer. Bien que les muscles de Jason ne lui obéissent pas, leur structure et leur fonctionnement sont normaux. Comme chez une personne saine, ses muscles sont composés d'amas de fibres musculaires. Chaque fibre reçoit un stimulus du cerveau à travers des cellules nerveuses. Lorsque le cerveau ordonne au corps de faire un mouvement, chaque cellule nerveuse ciblée diffuse des composants chimiques sur les fibres musculaires pour qu'elles se contractent. Et quand plusieurs amas de fibres sont sollicités en même temps, tout le muscle se contracte pour faire bouger la partie du corps concernée. Plus le cerveau envoie de signaux, plus les muscles se contractent et plus le mouvement est ample. Mais pour des raisons inconnues de la science, le cerveau de Jason envoie constamment des commandes défectueuses à ses muscles, qui se contractent de manière involontaire. Deux enfants seulement sont bien portants, Olive Fosso et Priscille Fosso. Paul et Kyria, depuis que nous connaissons le mal, nous nous battons pour qu'elle conserve le souffle de vie. Donc Paul et Kyria sont là. Vous avez eu l'occasion de les voir il y a quelques minutes. Bon, c'est certainement beaucoup de souffrance. Comme dirait l'apôtre Paul, ce dont je peux me glorifier dans le Seigneur, c'est toutes ces souffrances qui ne nous ont pas empêchés de continuer à servir. Parce que là, et cette révélation, ça c'est la révélation que nous servons, parce que là, le frère Zachora court beaucoup. Je pense qu'en 2002, surtout quand on avait perdu Sorel, en 2000, que c'était lui le défenseur de ses serviteurs. C'est Dieu qui défend ses serviteurs. Parce que on va faire un rapport administratif contre moi. Et ça va arriver au ministère. Une sœur dont j'ignore le nom, où j'avais seulement appuyé, là seulement partagé, quelque part à Yaoundé, avait vu ce rapport et savait que ça allait nous conduire au conseil de discipline de la fonction publique. Elle a mis ce dossier dans la poubelle. Je ne connais ni le nom de la sœur, je ne sais pas qui l'avait fait. Le Seigneur est le défenseur de ses serviteurs. Donc dans tout ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur. Même si tout au bas là, se tient là, et on me dit que je dois prêcher, ce n'est pas mon problème. Je vais vous cracher tout ce que je sais. Bon, pour aller dans les détails, la première assemblée que je vais implanter, j'avais, disons en gros, 4 mois, 5 mois dans la foi, parce que là, j'ai cru le 17 août 1980, je suis arrivé à Obala, on m'a affecté ici le 2 septembre. Je suis venu prendre le service le 2 septembre. Et la première assemblée est implantée en Kolmetin, derrière Kongem là-bas. Donc je suis allé là-bas, jeune prof véhiculé, j'arrive, et une assemblée va naître. La deuxième assemblée qui va naître, je ne sais pas comment nous avons été, on avait été conduits à Ondondo, dans le village du frère Boniface Meunier, à Ondondo. Là-bas, c'est à 8 km de Bachenga. Et sa maman, c'était une fervente chrétienne. Et ça, c'est la deuxième assemblée. La troisième assemblée, ça va être Ebonko, non Bachenga. On va prêcher là-bas. Quelque chose va naître, parce qu'il y avait une sœur, Magip, c'est la femme du dirigeant provincial de l'Ouest maintenant. Elle y était infirmière. Ça faisait que j'y allais. Donc on prêche, quelques personnes croient, je suis véhiculé, je vais régulièrement. Et certains vont se déplacer. Joseph Mangala va se déplacer et va aller dans son village à Ebonko et va m'y amener. Je vais y prêcher et quelque chose va naître.
Ne croyez pas que c'est par le suivi que les gens suivent véritablement le Seigneur. On prêche, on s'en va, on les laisse. Je pouvais revenir seulement peut-être un mois plus tard. Puis, parler un tout petit peu. Et là, ils venaient à Obala, au service commun. Je leur redonnais ce que le frère Zach m'a donné, compte tenu, et comme je vous ai dit, dans le discipolat. Voilà. C'est des chiffres proches de la réalité en ce moment. Le nombre d'églises locales, nous avons 151 assemblées dans les localités. Et la province spirituelle du centre, je vous rappelle qu'elle a 7 départements. On donnera leur nom tout de suite. Il y a un effectif de, on va dire à peu près 5263, mais ce n'est pas ça. On doit avoir franchi les 5300. Donc si vous prenez même 5500, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas autour de 5500. Donc j'aurai les chiffres exacts là, le 26. Dans la nuit du 26 avril. Dans 2 semaines ou 3. Voilà. Bon, on va dire que dans la province spirituelle du centre, nous avons quelques villes où il y a des assemblées de maisons. Il y a Obala par exemple, et puis il y a Mfou, qui ont des assemblées de maisons. Il y a aussi ça, et il y a Monatélé, dont le regroupement dans les assemblées de maisons, ça se fait surtout dans ce qu'on peut appeler les grandes villes de la province spirituelle du centre. Il y en a aussi à Konolinga. Et là, on est en train d'apprendre, de s'ajuster sur ce qu'on avait reçu de Yaoundé il y a des années. Bon, le nombre de dirigeants, on va dire qu'il y a près de 300 dirigeants. Voilà, 300 dirigeants, parce qu'ici c'est 298, mais entre-temps, j'ai déjà désigné quelques personnes pour qu'elles conduisent les assemblées qui sont. Bon, le chemin de la vie, puisque c'est le premier livre, hein, pratiquement chaque année, je prenais un jeune ou bien 2 jeunes, un jeune pour travailler sur le brisement des liens dans ma propre vie, pour me connaître moi-même, pour connaître ma famille. Ça aura eu de l'impact, parce que c'est grâce par exemple à ce premier livre-là que j'ai eu à connaître mes ancêtres, hein, jusqu'à 4 générations du côté paternel, et avoir quelques noms jusqu'à 7 générations du côté maternel. C'est vrai que, donc, pour essayer de prier, et à combien plus forte raison, avec les problèmes que je vis, on se dit, le problème des enfants Fosso, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient de lui? Bon, ou bien c'est des problèmes familiaux? Est-ce que c'est des forteresses? Donc vous comprenez que le livre sur le chemin de la vie, compte tenu aussi des expériences apportées par le pasteur Boniface, reste le livre de choix. Parce que même comme évangéliste, est-ce qu'on peut aller vraiment prêcher sans lire le livre sur le chemin de la vie, hein? C'est ça, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, puisque c'est ça, ça commence par là. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et cela ne vient pas de vous. Un regard de gratitude. Parce que je suis même connu de tous les missionnaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le frère. Et ça, en 2001, je me trompe là, il m'avait demandé de jeûner par rapport à ce que je vis là. Puisque c'est une maladie rare. C'est le frère qui nous a fait découvrir que c'était une maladie rare. D'abord, en 2001. Parce que
j'avais pris un jeûne complet de 21 jours pour écrire les sujets de prière. Je crois que même si je ne retrouve pas rapidement le frère Adolphos Toussa, qui en avait fait un fardeau personnel déjà, et il est parti aux États-Unis avec. Et quand il est revenu, c'est alors qu'il avait donné ce verdict en disant que ça relève de l'autorité de Dieu. Vous comprenez que la paix de cœur qu'il fallait que j'aie pour continuer de vivre, c'était venu de cette parole, pour ne plus promener des regards inquiets. Donc, c'est dire qu'il prenait soin personnellement des enfants faussés. Donc, c'est un regard de gratitude. Et je sais qu'à la communauté, nos souffrances, notre persévérance, ça sert de leçon, de modèle aux missionnaires, parce que nous savons qu'ils souffrent à l'étranger. Nous avons lu des livres sur les conquêtes et autres, et on savait que peut-être Dieu a permis certaines de ces choses pour que les missionnaires se fortifient. Et il faut qu'ils se fortifient, quelles que soient les difficultés. Ça ne saurait être une raison pour battre la retraite. Pas du tout. Nous n'abandonnons pas. Bien, on fait avec. Comme je dis souvent, si on pose la question, je dis je fais avec. Donc dans tout ça, et parfois, la femme, c'est là en ce moment que la différence commence entre l'homme et la femme. Ce que je peux regarder et dire c'est rien du tout, elle ne dira pas que c'est rien du tout. Ça me permet, même en tant que pasteur, d'être très attentif, comme j'ai appris d'ailleurs du frère Zach. Quand une femme parle, il ne faut pas insister, il faut écouter parfois juste son cœur. Il n'y a donc pas de secret. Les gens, c'est... Je dis cette réalité pour dire, je ne sais pas comment Obala a continué de m'accepter donc comme pasteur qui peut prier et guérir les malades, alors que moi, je dis dans mon fort intérieur que je n'arrive pas. Dieu ne m'exauce pas encore pour mes propres cas. Bon, mais je crois qu'il y a là un certain mystère. Et pour les hommes vous font confiance et acceptent ce statut-là et comprennent même mieux que vous votre situation. Ça n'a rien enlevé au fait que c'est le serviteur de Dieu qui va prier et puis les miracles vont s'accomplir. Bon, je vais simplement dire, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas moi qui ai fait. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y en aura. Et certains auront des épreuves plus que d'autres. Les épreuves des Fosso ont contribué même à maintenir un certain type de troupeau dans la Légué. Parce qu'il y a quand il y a des problèmes à certains deuils, quelqu'un a perdu 1, 2, 3 enfants. Quand j'arrive là, je ne prêche rien, je m'assieds. Je dis, mais vous savez toutes choses. Et ils sont guéris. Ça fait autorité. Ça fait autorité. Si j'ai donc pu supporter, vous aussi, vous pouvez supporter. C'est aussi un autre type de disciple-là. Il faut des dirigeants forts. Et je peux même comprendre pourquoi le frère Zach, puisque quand on m'a affecté en Maganté, j'ai fait 5 ans en Maganté, le frère Zach avait dit au frère Jean-Pierre, fais que le frère Fosso rentre tous les week-ends, parce que je vois que ça baisse dans la Légué. Lui, il le sentait dans son esprit, il n'était pas sur place. Et je rentrais donc tous les week-ends, donc j'étais évangéliste là-bas, et ici j'étais pasteur. J'arrivais ici, malgré certains petits problèmes qui avaient commencé à la maison, je portais mon sac pour être dans les villages. Donc, en tout état de cause, il n'y a aucune raison pour ne pas
pour laisser la cause de l'évangile, pour abandonner la cause de l'évangile. Ça, c'est ce que je dirais à tout missionnaire. C'est ce que je dirais à tout pasteur, à tout dirigeant. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ça, c'est dans Romains, chapitre 1, non? Qu'il est fier. Il dit qu'il est fier d'avoir une part pour le soutien de la cause de l'évangile. Donc c'est un motif de fierté pour lui. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Même si tu es atteint de coronavirus ou pas, continue de prêcher l'évangile. Que tu sois malade ou pas, continue de prêcher l'évangile. Le témoignage de Pempem nous apprend une chose: persévérer malgré les souffrances et les épreuves. Bonne soirée.